Ce conte est fait pour que tu comprennes mieux tes blocages émotionnels et tes blocages énergétiques pour les solutionner. Bienvenue sur le Sanctuaire du Pan, je te propose une guidance à 3 cartes. La première carte, le passé. La seconde carte, la situation actuelle. La dernière, le futur, les conseils en lien avec la situation que tu vis en ce moment. Sans oublier bien évidemment le dos de deck, et c'est toi un 6 d'épée. Allez, je place le dos de deck ici, il va surplomber le jeu. Hop, et allons voir ce que ça raconte. Le dos de deck, ici présent, nous indique qu'il faut quitter une situation difficile, qu'il est temps de progresser, d'avancer vers son objectif, de transiter et d'effectuer un rite de passage. Donc voilà les énergies qui vont diriger ce message aujourd'hui. La carte du passé indique l'as d'épée. C'est une énergie qui parle d'une nouvelle idée, de réflexion, de lucidité, de votre pouvoir mental. Les énergies de l'as d'épée nous mettent au cœur de l'action, c'est nous qui prenons les rênes. Et on a un mix d'idées nouvelles et d'actions innovantes qu'on est capable de mettre en place pour atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est une situation voilà, qui a pu être vécue ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années. On peut parler ici d'un moment de grande lucidité dans votre situation, de votre avenir ou de vos espoirs. C'est le début d'une graine qui a germé dans votre esprit. Les épées, c'est vraiment le mental. C'est la partie de la vie où vous avez vu voir s'allumer dans votre tête un nouvel objectif à atteindre, un rôle à jouer dans votre vie, votre nouvelle vision du monde. Enfin, il y a quelque chose qui s'est allumé dans votre cerveau et qui vous amène aujourd'hui à ce 5 de bâton. Et on va aller voir la suite. Effectivement, le 5 de bâton, c'est un peu la guerre. Il faut prendre conscience qu'avec l'as d'épée, on peut avoir des côtés inconfortables. Toutes les vérités ne sont pas agréables à découvrir ou à exprimer. Et l'épée, c'est aussi une arme, un symbole guerrier. Donc il est possible que vous ayez à vous battre ou à défendre votre point de vue, vos droits ou vos rêves. Et votre lucidité d'esprit sur la situation vous donne une longueur d'avance sur vos opposants. Donc il va falloir utiliser ça à bon escient. Le 5 de bâton, ici, exprime la rivalité, qu'elle soit positive ou négative. On parle de conflits, d'affrontements, de disputes et de challenge, surtout. Donc avec cette carte, on peut dire que vous êtes au cœur de conflits, de problématiques. C'est une situation qui vous impacte probablement de façon négative et malgré les efforts pour faire avancer les choses, peut-être que... comment dire, il est impossible de réunir toutes les personnes impliquées pour que tout le monde puisse se parler et s'écouter pour faire avancer la problématique. Vous êtes dans une situation qui est bloquée aujourd'hui avec ce 5 de bâton. Prenez conscience qu'il est important que chacun puisse exprimer son point de vue et surtout que chacun soit entendu par les autres. Le conflit, il est collectif avec cette carte et la sortie du conflit ne peut être que collective également. Ça peut apparaître aussi pour vous dire que vous êtes face à des personnes qui sont considérées comme des adversaires et que vous pouvez être engagé dans une compétition. Donc il va falloir vous battre contre ces rivaux potentiels pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être professionnel ou sentimental, bien évidemment, vous adaptez en fonction de votre vie. Il va falloir y mettre toute votre énergie, toute votre volonté de réussir et il arrive à tout le monde de se reposer sur ses lauriers. Mais là, c'est pas le moment, d'accord? On vous demande de faire preuve de discipline, d'engagement et de découvrir votre plein potentiel. Parce qu'il va falloir générer du succès, de l'abondance. Le conflit peut également être interne, voire intime. Ça peut n'engager vraiment que vous et votre mental. Réfléchissez bien sur ce que vous voulez dans la vie, qui vous aimez, ce que vous voulez, ce qui vous porte, ce qui vous motive et ressentez... si vous ressentez la tension d'un combat intérieur qui vous anime, il va falloir, trancher vos opinions quant à ce que vous devriez faire ou ne pas faire. Il va falloir vraiment s'écouter et agir en conséquence de vos valeurs et de votre intuition, de votre inconscient, de ce que vous voulez vraiment. Il sera bien évidemment important de travailler en introspection sur vous-même pour résoudre ce conflit interne. Et travailler en introspection pour prendre la meilleure décision. Il va falloir vous confronter à ce que vous ne vouliez peut-être pas voir ou pas entendre. Il va falloir malgré tout se positionner sur un sujet qui vous taraude un petit peu. Pour le futur, on a le cavalier d'épée. Donc ça va être la situation
la situation à suivre et les conseils qui en découlent. On est dans une énergie de donner son opinion, de défendre une cause, d'être totalement orienté vers son objectif et de frapper également un grand coup pour atteindre son objectif. Cet arcane représente l'ambition et la détermination à réussir. Donc ces deux qualités somme toute remarquables. Mais dans cette énergie, il est impossible de vous arrêter. Vous êtes focalisé 200% sur vos objectifs. Plus rien ne compte à vos yeux. Vous êtes vraiment focus sur... Pardon, excuse-moi. Allez, je recentre la carte. Vous êtes focus sur vos ambitions, vos objectifs. Plus rien ne compte à vos yeux. Et vous ne pouvez pas envisager une autre alternative que votre réussite. Donc votre enthousiasme est contagieux car vous exprimez vos idées avec éloquence et conviction. Je pense que dans le futur, on peut avoir quelque chose justement qui réussisse par rapport au combat à mener à l'instant présent. Cependant, par inexpérience ou refus d'écouter les mises en garde de votre entourage, vous pouvez peut-être ne pas prendre conscience des choses qui peuvent se tramer et ça peut peut-être vous desservir. Donc attention au manque de préparation, au manque de vision globale du problème, attention aux dangers qui pourraient subvenir. Soyez dans une vision globale de la chose et ne restez pas fermé à ce qui se passe autour de vous sous peine de vous faire avoir. Ça peut arriver. Il peut aussi vous alerter sur les raccourcis que vous seriez tenté de prendre vers le succès. Tout vient à point pour qui sait attendre. Prenez le temps de mettre en place vos projets. C'est important parce que vous pourriez justement vous faire avoir et tomber dans un piège en voulant aller trop vite. N'oubliez pas qu'en dos de deck, nous avons un 6 d'épée qui dirige un peu l'énergie du tirage. Donc si vous n'arrivez pas encore tout à fait à faire face à une situation, voyez les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Même si la vérité est douloureuse, vous pouvez réussir à accepter pour avancer de nouveau. Et même si vous aspirez à un renouveau, même si vous n'avez pas complètement, si vous ne savez pas de quoi complètement il sera fait, ce renouveau, ayez confiance. Il va falloir aller de l'avant, sans oublier forcément les problématiques que nous avons rencontrées avec cette arcane. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller voir mon site internet agatchery.fr.